La Guinée est un pays fragile sur le plan du développement. Le plan national de développement économique et social est choisi à juste titre pour assurer le bien-être des populations et un environnement propice. Le capital humain est au centre des préoccupations, d'où ce message. Tous les Guinéens sont concernés, qu'ils soient pauvres ou non pauvres, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, urbains ou ruraux, travailleurs ou chômeurs, vivant ou non avec un handicap, ou qu'ils soient porteurs ou non de VIH. L'investissement dans tous les secteurs porteurs de croissance, c'est la méthode qui sera adoptée par le gouvernement. Les citoyens doivent adhérer pour que toutes les forces vives regardent dans la même direction. Il est extrêmement important que la population comprenne l'importance du plan national de développement économique et social, parce que c'est une boussole qui oriente l'action gouvernementale pour ce qui concerne l'investissement dans toutes ces formes. L'investissement public, l'investissement privé et les investissements en PPP. Si dans les années précédentes, l'accent était mis sur la lutte contre la pauvreté, le PNDS a une vision plus large et concrète. La création de richesses pour toutes les couches sociales. Prospérité pour dire que l'ambition du plan, à l'opposé des documents de stratégie de réduction de la pauvreté qui ont guidé l'action publique entre 2002 et 2015, est de promouvoir le bien-être par la création accrue de richesses et non par la simple réduction de la pauvreté. 675 projets élaborés conformément aux piliers stratégiques du PNDS et couvrent tous les secteurs du développement et toutes les régions de la Guinée. 2 équipes vont sillonner le pays profond pour expliquer le contenu et le bien fondé du programme. Une semaine après le début des opérations, les aides se multiplient en faveur des victimes de démolition à Kapororaï. Ce lundi 4 mars, nous sommes allés à la rencontre d'El Hadj Baylosso qui a offert un domaine de 2 hectares aux personnes ayant perdu leur habitation. Pour lui, face à cette situation d'extrême urgence, mieux vaut agir. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Tcherno Sadouba. Les bonnes actions se poursuivent en faveur des victimes de démolition à Kapororaï. D'abord, des personnes ont disponibilisé 1, 2 voire plus de chambres pour abriter les délogés. Ensuite, des partis politiques comme l'UFDG ont déjà lancé une campagne de levée de fonds destinée à soutenir les concernés. Ce monsieur, lui, a frappé fort en octroyant 2 hectares aux victimes de Kapororaï. Ce domaine, dit-il, se trouve dans la préfecture de Koya. Ce qui m'a surtout motivé à donner ces 2 hectares, c'est pour qu'on puisse en finir avec ce problème de Kapororaï. Vous savez, ce problème a débuté peut-être depuis 1998. Je me dis peut-être qu'il n'y a pas eu une solution pacifique face à cela. Maintenant, pour faciliter la tâche à la fois au déguerpi et à l'État guinéen, c'est l'une des raisons qui m'a poussé à donner ces 2 hectares. Ni le donateur, encore moins sa famille, ne sont concernés par cette démolition. Ma famille n'a pas été victime. Moi aussi, je n'ai pas été victime dans le cas de Kapororaï. Personne d'entre nous n'a été touché. Mais c'est des Guinéens qui ont été touchés. Des Peuls, des Soussous, des Malinqués et des forestiers. Donc il faut compatir. Pour El Hadj Baylosso, il ne s'agit pas d'être millionnaire ou politicien pour venir en aide. Il souhaite alors que chacun fasse de son mieux. Avec 1,2 milliard, chaque déguerpi de Kapororaï peut avoir une parcelle. Donc si on se donne les mains, on peut résoudre ce problème en 1 semaine et on tourne la page. Ce que je dirais aux autorités, y compris le président de la République, nous, on a constitué une équipe pour assister à la fois l'État et les déguerpis à trouver une solution. Donc si l'État peut nous appuyer dans ce sens, en contribuant afin qu'on trouve des parcelles données aux déguerpis, cela sera apprécié par tout le monde. Les aides se multiplient en faveur des déguerpis de Kapororaï. Pendant ce temps, d'autres victimes se demandent à quel saint se vouer. La ville de Zérékoré à elle seule abrite une dizaine de sociétés d'eau minérale. Chacune d'elles évolue dans des conditions imposées par les autorités. Quelques-unes ont été fermées pour le non-respect des normes hygiéniques. D'autres tirent leur épingle du jeu. Antoine Kourouma et Salifou Lifou Cissé ont fait le constat lors de leur séjour dans la zone. Suivez.
Les eaux minérales foisonnent en Zélékoré. Elles sont de différentes sortes et de différentes marques. Au nombre d'une dizaine de sociétés, quelques-unes se démarquent. C'est le cas de Ritco qui fabrique l'eau Bless. L'eau que nous produisons, elle est vendue, elle est commercialisée dans deux récipients. Nous avons les sachets de 500 ml et également les bonbons de 19 litres. Mais pour le cas des bonbons, il faut que j'insiste un peu. Ça a été, n'est-ce pas, une proposition des institutions spécialisées de l'ONU, en l'occurrence l'UNICEF. Parce que l'UNICEF, au départ, on a élaboré, n'est-ce pas, on a tissé un contrat de partenariat. On les approvisionnait en sachets. Mais après réflexion, ils ont dit que les sachets sont très polluants. Donc ils nous ont exigé, est-ce qu'on ne pouvait pas les fournir de l'eau dans les bonbonnes. Du forage à l'usine d'emballage, en passant par ces cuves, l'eau suit un circuit avant d'aller sur le marché. Oui, mais l'usine était fermée pendant 11 mois. La fermeture de 11 mois, ça a beaucoup joué sur nos affaires. Tout surtout au niveau des marchés, on a perdu le marché, presque j'ai perdu 90%. Mais avec les efforts qu'on a fournis après la réouverture, franchement, les gens commencent à s'habituer, mais ce n'est pas facile. Ici, c'est une autre usine. Voici le forage à partir duquel l'eau est extraite. La cuve qui recueille l'eau est posée dans des conditions peu hygiéniques. 3 machines servent à l'ensachage des eaux. Oui, au niveau de ça, bon, on est là parce qu'au niveau du travail, c'est dès qu'il y a beaucoup de fabrication de l'eau, on ne peut pas marcher comme il faut. Si on était seul, là on sait comment travailler. Sur la dizaine d'usines existantes, seulement 9 sont opérationnelles. Parce que nous avons remarqué quelque part qu'il y avait des latrines qui étaient collées presque au forage. Donc avec l'aide de Senap, nous avons essayé de quantifier et on a vu qu'il y avait au moins sur 14 forages, il n'y avait que 10 qui étaient dans les normes. En 2016, le chef de l'État avait ordonné la fermeture de cette usine, lui interdisant de produire des alcools frélatés. Après 3 ans, la situation semble avoir changé. La plage de Rogbané a repris timidement ses activités 4 ans après le drame de 2014. Située au quartier Taouya, dans la commune de Ratoma, les promoteurs de cette plage disent être en manque de financement pour rendre plus fréquentable l'endroit. Ils demandent donc une assistance de l'État. Malik Sandiana Kamara, Abou Kouria Kouroma. Au bord de l'océan Atlantique se trouve dressé un espace de distraction à Taouya dans la commune de Ratoma. C'est la plage de Rogbané. Cette plage a été créée en 1993 par des jeunes fraîchement sortis de l'université pour s'offrir de l'emploi. Le 29 juillet 2014, un drame s'est produit ici. Plus de 30 jeunes adolescents y avaient perdu la vie. Après plusieurs années d'arrêt des activités suite à ce drame, Rogbané René, Lévi Saint-Étienne, se souvient de ce jour de drame. Ça me fait un clic dans la tête, et parce que là, j'ai vu les enfants mourir. Je les ai vus mourir, et c'est moi qui les ai transportés. Indépendamment de ma volonté, je n'avais pas la force de pouvoir sauver ces enfants. Rogbané, en terme baga qui signifie en français lieu de rencontre, l'endroit continue d'accueillir du monde. L'ex-ministre de l'enseignement supérieur trouve du plaisir à y passer son temps. J'ai toujours du plaisir à venir ici, m'asseoir, rencontrer les jeunes, parler avec eux, parce que si on veut connaître le pays, il faut aller là où se trouvent les jeunes. Des dispositifs sécuritaires sont garantis selon les gérants de cette plage. Le contrôle, disent-ils, est rigoureux dès à la rentrée. Ayant tout perdu lors du drame de 2014, des aides sont sollicitées par ces jeunes pour pouvoir attirer du monde. Nous avons tout perdu. Donc nous sommes en train d'aller à zéro pour nous reconstituer. Et raison pour laquelle nous voulons vraiment lancer un appel à tout le monde, et notamment à M. le Président de la République, qui avait promis le lendemain que personnellement il s'engage à reconstruire toutes les plages. La plage de Rogbané, avec ses sables fins, mesure 1150 mètres de long, soit 150 à 200 mètres de large en fonction de la variation de la marée. Le 59e anniversaire du lycée du 1er mars a été célébré ce dimanche à Conakry dans l'enceinte de l'établissement. L'association des anciens élèves du lycée et certains encadreurs et élèves ont répondu présents.
Une occasion pour eux de prendre de nouvelles dispositions pour le bon fonctionnement de leur association. Le reportage de Bintou Traoré rendu par Philomène Bangoura. Le nom du lycée 1er mars a été donné par le président Feu Ahmed Sékou Touré lors de sa visite dans l'enceinte de cette école en 1960. Pour commémorer cet anniversaire, les membres de l'association des anciens élèves du lycée 1er mars ont décidé de mettre en place un bureau exécutif. Ce bureau aura la charge de conduire la destinée de l'association des anciens élèves et amis du 1er mars pour les années à venir. Je vous demande donc d'accorder tout votre soutien à ce bureau pour le permettre d'atteindre ses objectifs. Pour une meilleure formation des élèves du dit établissement, le nouveau président de l'association envisage des mesures pédagogiques. Les discussions sont les suivantes. Nous avons déjà un plan d'études qui est dressé. Il y a un programme de conscientisation des enfants que moi-même je vais diriger en entrant dans toutes les salles de classe. Et de deux, il y aura un suivi, évaluation. Après les 4 premières semaines, il y aura une commission qui viendra évaluer les enfants. Parce que pour moi, la qualité d'un professeur se juge à partir des enfants. Donc après cette première évaluation, on essaie de définir maintenant s'il y a lieu de continuer ou pas. Plusieurs personnalités guinéennes et même d'ailleurs ont fait leurs études au lycée 1er mars. Ce temple du savoir a formé des milliers et des milliers de cadres qui joncent tous les secteurs productifs du pays, publics et privés confondus, et même au-delà des frontières guinéennes. À ce titre illustratif, je citerai entre autres Son Excellence Hadja Djené Kaba, première dame de la République, Son Excellence Dr Ibrahima Kourouma, ministre de l'Aménagement du Territoire. Pour rappel, le lycée 1er mars a été inauguré en 1960, soit 2 ans après l'indépendance de la Guinée. Aujourd'hui, ce temple du savoir compte un effectif de 3000 élèves et un personnel de plus de 87 enseignants. Il est considéré comme l'un des plus grands établissements du pays. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.